Chers amis, nous avons la chance de nous retrouver devant la grotte, ici au pèlerinage du Rosaire de Lourdes. Et nous sommes en compagnie du frère Hervé Gégou qui va, à la fin de ce pèlerinage, samedi, prendre la direction du pèlerinage du Rosaire. Alors frère Hervé, merci d'être avec nous. Toi tu connais bien le pèlerinage du Rosaire. Qu'est-ce que tu peux en dire aux gens qui n'ont peut-être pas encore l'habitude de venir, pour leur donner le goût de revenir ou de suivre nos émissions pendant cette semaine? Alors moi j'ai trouvé une formule pour les années qui viennent, c'est de dire que le rosaire c'est une fête. Parce que le rosaire, si on y réfléchit bien, c'est tous les éléments de la vie de Jésus, les événements joyeux, les événements lumineux, les événements glorieux. Alors certes, il y a aussi les événements douloureux, mais justement venir au rosaire, c'est pour venir déposer tous ces éléments douloureux de nos vies, ici, devant la grotte de Massabielle, au pied de la Vierge de Lourdes, et que ces douleurs qui sont les nôtres tout au long de l'année, eh bien, se transforment par la grâce que nous recevons ici à Lourdes en joie, joie de vivre l'Évangile, comme dit le pape François, et joie peut-être de regarder le monde de manière différente après avoir vécu le pèlerinage du Rosaire. Alors quelle est la singularité du pèlerinage du Rosaire? Pourquoi c'est devenu en quelques années le pèlerinage le plus important de toute l'année à Lourdes, où il y a tellement de monde qui vient de tous les coins de France, avec des malades, avec les dom-toms, tous les âges, etc. Quel est le secret? Quel est le sel là? Le secret, s'il y en a un, alors je ne sais pas si c'est un secret, mais je crois que c'est lié à ce qu'est le pèlerinage du Rosaire. C'est-à-dire il y a 20 régions du Rosaire qui se retrouvent ici à Lourdes pour 4-5 jours, venant de tous les coins de France et même des départements ultramarins. Et donc toutes ces populations diverses et variées forment une seule assemblée, forment un seul peuple, forment le corps du Christ. Et lorsque l'on forme le corps du Christ, justement à l'écoute de sa parole, à l'écoute des sacrements, en communiant à ces sacrements, toutes ces petites parcelles se réunissent pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour rire ensemble. Et je crois que le rosaire aussi est un lieu où l'on rit beaucoup. Si vous allez dans les accueils, vous allez voir évidemment des pèlerins malades. Mais justement aussi le miracle du rosaire, c'est que dans ces accueils, eh bien, tout le monde rit, parce que tout le monde est heureux d'être là, tout le monde est heureux de célébrer le Seigneur et que tout le monde est transporté d'une certaine manière. Alors c'est ça que je crois qui fait la spécificité du rosaire. Nous sommes là, venant de partout. C'est un petit peu, vous savez, la vision de l'Apocalypse, de ces gens qui viennent de partout et qui se retrouvent au pied du Seigneur, au pied de l'agneau, pour chanter Alléluia. Cet effet de masse, c'est aussi transformer humainement en église du Seigneur et en louange du Seigneur. Justement, il y a pas mal de gens qui me disent, là, le pèlerinage n'est pas encore commencé, mais il y a des gens qui me disent, mais quand on est à Lourdes, quand on est au pèlerinage du Rosaire, on goûte un peu, on a un avant-goût de ce que c'est que le paradis, parce que tout le monde se sourit, tout le monde se dit bonjour, il y a une espèce de communion. Frère Hervé, comment on pourrait être missionnaire aussi pour emporter un peu de cette ambiance dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles, pour être un peu le sel de la terre, et puis le rire et la joie dans notre pays, dans notre monde? Je crois que ça se fait naturellement. Tout le monde est heureux de se retrouver là. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui attendent pendant un an, entre deux rosaires, de se retrouver à Lourdes. Ici à Lourdes, il y a quelque chose qui se passe de particulier parce qu'il y a aussi ce décor particulier. Il y a ce gave, il y a cette eau, il y a cette grotte, il y a ces lumières. La montagne. Il y a la montagne et il y a aussi le lieu d'apparition de la Vierge. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu d'apparition où on ne sait pas trop où il est. Ici, on sait où il est. Il est dans la grotte, dans l'anfractuosité du rocher. La Vierge est là. La Vierge était là pour Bernadette. Et la Vierge est là pour chacun d'entre nous, pour chaque pèlerin du Rosaire. Et donc, le pèlerinage du Rosaire, je pense aussi que c'est vraiment une expérience spirituelle très forte. Et d'une certaine manière, quand on repart, on est forcément missionnaire du Rosaire. Parce qu'on a vécu cette expérience, et vous savez, c'est un petit peu comme les apôtres sur le mont Tabor. Quand ils ont vu Jésus dans la gloire, ils étaient tout feu, tout flamme. D'une certaine manière, le Rosaire, c'est un peu ça. L'expérience de ces 4 jours est tellement forte
que nécessairement et naturellement, on en parle autour de soi. Et on dit, ben voilà, j'étais au rosaire, on a vécu des choses extraordinaires, le prédicateur a dit des belles paroles qui sont venues toucher mon cœur, j'y retourne l'année prochaine, est-ce que vous voulez venir avec moi? Ce sont les gens qui viennent, qui vendent, permettez-moi l'expression, le rosaire à leur entourage. Et on voit que des gens qui viennent depuis des années et des années, eh bien, attirent avec eux d'autres personnes d'année en année aussi. Et donc, chers amis, vivez avec nous ce pèlerinage du rosaire pendant toute cette semaine grâce à Prier dans la ville. Et n'oubliez pas, le rosaire est une fête et je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui pour le rosaire 2024 avec des surprises. Voilà. Chut, j'en dis pas plus.